En réponse aux attaques perpétrées, nous allons commencer à cibler les domiciles des commandants et des responsables politiques américains et israéliens dans la région. L'Iran annonce officiellement le 29 mars 2026 que les maisons des responsables militaires et politiques américains et israéliens seront désormais considérées comme des cibles militaires légitimes. Normal, ça passe. Désormais, même chez eux, ils vont être bombardés. Cette déclaration intervient exactement un mois après le début de la guerre déclenchée le 28 février 2026 par les frappes américano-israéliennes surprises. Dans un contexte déjà marqué par plus de 88 vagues de missiles et de drones iraniens dans le cadre de l'opération Vraie Promesse 4, qui n'est que la réponse aux frappes américano-israéliennes du 28. Oui, ça fait beaucoup pour résumer l'affaire, mais c'est ce qui s'est passé. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé une nouvelle doctrine de riposte. Pour chaque assassinat sur le sol iranien attribué aux États-Unis ou à Israël, une unité d'une entreprise technologique ou de défense américaine sera détruite. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Pense le Monde. Cette annonce d'avoir le droit de désormais frapper les maisons des responsables militaires est assumée et formulée au plus haut niveau opérationnel de l'Iran. Elle est portée par Ebrahim Zolfak Ari, porte-parole du commandement central Qatam al-Anbiya. C'est l'organe suprême qui coordonne à la fois l'armée régulière iranienne et les corps des gardiens de la révolution islamique. Il ne s'exprime pas à son nom propre, ce n'est pas lui qui prend la décision. Il s'exprime au nom des forces armées de la République islamique d'Iran. Et ces mots sont sans ambiguïté. Les résidences privées des commandants, des officiers et des responsables politiques américano-sionistes dans toute la région sont désormais considérées comme des cibles militaires valides et légitimes, avec ou sans leurs enfants à l'intérieur. S'en fichent des dommages collatéraux, ce qu'ils veulent c'est atteindre leur cible. Tout comme l'Iran subit depuis le début de cette guerre un flot de missiles sur leurs responsables et même sur les maisons de leurs responsables. Et nous débutons au Moyen-Orient où l'Iran a confirmé la mort du commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranien, Ali Reza Tangsiri, des suites de blessures graves subies lors des bombardements américains et israéliens. D'importantes coupures de courant ont été signalées dans les grandes villes. Israël indique avoir pris pour cible des infrastructures militaires, tandis que l'Iran a lancé de nouvelles vagues de missiles en représailles. Les informations proviennent de l'administration Trump elle-même, mais il s'agit bien sûr d'un coup dur pour l'Iran. Ali Larijani dirigeait essentiellement les opérations en coulisses et il était considéré comme quelqu'un ayant une vision plus pragmatique, susceptible de jouer le rôle de pont entre les États-Unis et Téhéran. Quelqu'un qui aurait pu, si Donald Trump en avait décidé ainsi, faire avancer les négociations et ramener l'Iran à la table des négociations. En jouant ce rôle de pont pragmatique, il était peut-être donc le mieux placé non seulement pour mener les négociations, mais aussi pour tempérer certaines des positions intransigeantes à Téhéran. Et l'on craint désormais qu'avec la disparition de Larijani, la voie soit davantage ouverte aux extrémistes, aux partisans de la ligne dure à Téhéran, pour qu'ils continuent à exercer leur emprise sur le pouvoir dans la capitale iranienne. Il s'agit donc sans aucun doute d'un coup dur pour la cause iranienne, qui risque d'entraîner des problèmes futurs liés aux élections et qui rendra encore plus difficile pour Donald Trump de trouver une issue à ce conflit, en lui offrant un moyen et un interlocuteur avec qui négocier afin d'essayer de trouver une fin pacifique à ce conflit. La grande nation iranienne, le grand esprit de la grande nation iranienne et le grand leader de la nation islamique, l'imam Khamenei, a rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. Le changement de la doctrine iranienne s'inscrit donc dans ça. Jusqu'à présent, les frappes iraniennes ciblaient principalement les bases militaires, des infrastructures, des ports ou alors des centres de commandement. Désormais, la logique s'étend au domicile personnel. On passe d'une guerre contre des structures à une guerre qui vise directement les individus dans leur espace privé, leur montrer en fait qu'on peut les terroriser aussi chez eux, qu'ils ne sont pas en paix, pas en sécurité, ni eux ni leur famille, tout comme ils font en sorte que les responsables iraniens soient constamment sur le qui-vive. Cette décision est littéralement présentée comme la réponse directe aux frappes menées par les États-Unis et Israël sur les zones résidentielles en Iran. Des quartiers entiers ont été touchés à Téhéran, à Yazd par exemple, avec des victimes civiles, des familles de militaires et même des hauts responsables ont été éliminés dans leur propre maison, dans leur propre logement. Parmi les pertes confirmées, on parle notamment de la mort du commandant naval des corps des gardiens de la Révolution, Ali Reza Tangsiri,
Et il y a aussi d'autres cadres qui ont été frappés dans des complexes résidentiels. La logique iranienne est donc la réciprocité totale. Si les zones résidentielles iraniennes sont ciblées, alors les résidences des correspondants adverses doivent aussi être des cibles légitimes. C'est une doctrine de miroir, une montée en intensité qui vise à imposer un coup personnel à ceux qui prennent les décisions. C'est mieux comme ça, leur faire ressentir la violence de ce qu'ils font ressentir aux autres. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, je vous présente Holacraft, notre plateforme de formation dédiée à 100% aux compétences numériques. Que vous vouliez maîtriser le dessin animé, le montage vidéo, faire du contenu sur YouTube, la programmation ou même la création de miniatures, tout est là. On ajoute de nouveaux modules constamment pour couvrir tous les sujets des métiers du digital. Il est possible de payer où que vous soyez dans le monde par mobile money, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay et bien d'autres. Aucune barrière, vous pouvez commencer quand vous voulez. Et pour ceux qui veulent encore plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire Archives du Monde où j'explique des sujets différents que ce que vous trouvez ici. Tous les liens sont en description et en commentaire épinglé. Allez-y jeter un œil et maintenant, on reprend le sujet. Mais cette annonce n'est pas seulement militaire, elle est aussi stratégique et psychologique. D'abord, elle vise à dissuader. Continuer à frapper les zones résidentielles iraniennes entraînera des conséquences directes pour les responsables américains et israéliens dans la région. Ensuite, elle sert à renforcer le narratif interne en Iran, en montrant que le régime ne subit pas, mais répond d'une manière symétrique. Enfin, elle prépare le terrain pour d'éventuelles futures frappes, en construisant une justification légale et narrative avant même leur exécution. À ce stade, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, à 4 heures, le 1er avril, il n'y a aucune frappe iranienne sur les domiciles privés qui n'a encore été revendiquée. La menace reste pour l'instant au niveau de la dissuasion. Les vagues récentes, y compris la 84e et la 86e, continuent de viser les bases des ports et des infrastructures militaires ou logistiques. La 85e s'est quand même marquée par le fait qu'elle a visé aussi une usine, donc une capacité économique israélienne. J'en parle plus en détail dans une vidéo dédiée. Après une annonce aussi directe, on pourrait s'attendre à une réaction immédiate, forte, publique de la part des États-Unis et d'Israël ou alors des pays du Golfe. Mais c'est tout l'inverse. Le silence, ou plutôt des réactions indirectes, diluées, qui évitent soigneusement de répondre frontalement à cette nouvelle doctrine iranienne. Du côté de Washington, aucune déclaration officielle précise ne correspond directement à la menace de cible des résidences privées. Ni le Pentagone, ni la Maison-Blanche, ni même le président Donald Trump, habituellement très bavard, ne prennent position publiquement sur ce point spécifique. La ligne officielle dans les communiqués reste globale. Les déclarations iraniennes sont qualifiées de propagande, de désinformation ou alors de bluff. En parallèle, l'administration américaine continue de communiquer sur d'autres sujets, notamment les négociations en cours avec qui on ne sait pas, tout en maintenant la pression militaire avec des menaces de frappe supplémentaires sur les infrastructures énergétiques iraniennes si certaines conditions ne sont pas respectées. Okay, that's enough! You've got 10 seconds! Believe me, you don't want this! 5 seconds! Very serious situation! 3, I'm ready! 1 last chance! You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. L'Iran ne veut pas négocier. La télévision d'État iranienne a annoncé mercredi en fin d'après-midi que l'Iran a notifié aux États-Unis, via des médiateurs, le rejet du plan américain en 15 points visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. L'administration de Donald Trump avait transmis à l'Iran une proposition pour apaiser les tensions, selon le New York Times et d'autres médias occidentaux. Parmi les mesures clés figure le démantèlement complet du programme nucléaire iranien,
l'interdiction définitive de toute activité d'enrichissement d'uranium sur le territoire, ainsi qu'un accès total pour l'Agence internationale de l'énergie atomique à l'ensemble des installations en Iran. Le texte prévoyait également que Téhéran mette fin à son soutien à ses alliés régionaux, notamment le Hezbollah et le Hamas, tout en imposant des restrictions strictes à son programme de missiles. En contrepartie, l'Iran aurait pu obtenir une levée des sanctions internationales ainsi qu'un soutien américain pour développer un programme nucléaire civil, notamment pour la production d'électricité. L'Iran avait indiqué mercredi matin que les navires non hostiles pouvaient désormais bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz, laissant présager une volonté iranienne d'arriver à la fin du conflit. Mais ce refus de négocier, annoncé par Téhéran, pourrait relancer la guerre et pousser Donald Trump à revenir sur son ultimatum de 5 jours avant de frapper les centrales électriques à travers l'Iran. D'ailleurs, maintenant qu'on parle de ça, l'ultimatum de Trump est passé depuis vendredi de la semaine dernière. C'est comment? Ok, ça a été reporté, j'ai même pas eu d'infos dessus. J'ai même pas eu la présence d'esprit d'aller vérifier. En tout cas, du côté israélien, même constat. Aucune réaction officielle ciblée de la part du gouvernement ou de l'armée sur cette annonce précise. Benjamin Netanyahu s'exprime sur l'élargissement des opérations, sur la poursuite des frappes et sur les objectifs militaires, mais sans mention directe de la menace iranienne concernant les domiciles privés. L'armée israélienne, de son côté, continue ses opérations sans intégrer publiquement cette nouvelle dimension dans sa communication. Et dans les pays du Golfe maintenant, la réaction est encore plus révélatrice. Les Émirats arabes unis condamnent certaines attaques iraniennes en les qualifiant d'agressions terroristes, mais sans évoquer la question des résidences privées. L'Arabie saoudite, le Qatar et la Jordanie, réunis lors du sommet à Jeddah, parlent d'une escalade dangereuse qui menace la sécurité énergétique, la navigation et l'économie mondiale. Mais là encore, il n'y a aucune mention spécifique de cette nouvelle doctrine iranienne qui consiste à frapper les maisons des responsables de cette guerre. Ce silence n'est pas un hasard, ça traduit en fait une réalité stratégique. Répondre directement à cette menace va revenir à lui donner encore plus de poids à la menace. Ça va reconnaître en fait implicitement qu'elle est crédible. En évitant de commenter ça, les acteurs tentent en fait de ne pas amplifier l'escalade sur le plan public, tout en se préparant en coulisses soigneusement. Parce que oui, en coulisses, ils se sont préparés. Ils disent, ah non, rassurez-vous, ce n'est pas passé inaperçu en privé. Derrière ce silence, il y a eu de l'inquiétude, il y a même eu la terreur. Les pays du Golfe savent que ce type de doctrine peut déborder en fait sur leur propre territoire. Les États-Unis savent que la personnalisation des cibles change littéralement la nature du conflit. Israël sait que ça va ouvrir une nouvelle dimension de vulnérabilité. Et pendant ce temps sur le terrain, la guerre continue. Les vagues iraniennes se poursuivent dans le cadre de vraies promesses 4, notamment avec la 86e vague mentionnée dans les rapports récents, qui continue de viser les bases américaines et les cibles israéliennes à l'aide de missiles et de drones classiques. Mais aucun communiqué ne mentionne pour l'instant une frappe directe sur les domiciles privés. Cette annonce est pour le moment un outil de pression, une arme psychologique qui peut pousser en fait les ennemis de l'Iran à faire des faux pas. Dans une guerre où chaque ligne rouge finit par être dépassée tôt ou tard, cette situation ne peut pas rester figée indéfiniment. À un moment donné, ça va craquer. L'Iran a une longue histoire d'actions indirectes, d'opérations asymétriques et de guerre par procuration. Il a soutenu des groupes comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou encore les milices en Irak. Ces groupes qui ont mené des attaques contre des zones civiles, parfois des quartiers résidentiels, parfois même des infrastructures économiques. Mais ces frappes n'étaient pas des opérations ciblées contre des maisons personnelles de dirigeants ennemis. Elles visaient des zones larges, des villes, des installations, pas des adresses précises appartenant à des commandants ou alors à des responsables politiques. C'est littéralement une première. Ça montre à quel point l'Iran a été énervé dans toutes ces affaires. Même les opérations les plus sensibles attribuées à l'Iran, comme les attentats contre des intérêts israéliens à l'étranger dans les années 1990 ou encore les complots visant des diplomates, tout ça, c'était toujours resté dans une logique de cible collective ou alors institutionnelle, pas dans une stratégie de ciblage direct des domiciles privés de hauts responsables ennemis. Je vous dis, l'Iran est très en colère. Et dites-vous que même les assassinats attribués à l'Iran ont principalement concerné des opposants iraniens à l'étranger, des traîtres en fait, et non pas des responsables américains ou israéliens dans leur propre maison. Vous voyez à quel point la décision est historique. Ça signifie que cette annonce aujourd'hui dépasse toutes les pratiques du passé.
On quitte d'une guerre indirecte, diffuse, souvent déléguée à des acteurs tierces, à une menace explicite de personnalisation du conflit. Cette stratégie s'inscrit dans ce que certains analystes appellent une campagne de punition multidomaine. L'Iran ne cherche pas à gagner par une confrontation frontale classique, mais à multiplier les formes de pression militaire, économique, psychologique et désormais personnelle. Certains ont menacé que oui, si une frappe iranienne venait réellement à viser un domicile privé d'un responsable américain ou israélien, ça va déclencher une réponse encore plus brutale de la part des États-Unis et d'Israël. Je rigole. Quand ce sont les Américano-Israéliens qui visent le domicile de responsables iraniens, tout le monde dit c'est normal, ils doivent être cherchés où ils vivent, on doit les attaquer eux et leurs familles même. Mais l'inverse est un problème. Quoi ? Vous pensez que c'est seulement les Américains qui sont capables de porter ce genre de guerre jusqu'à dans les maisons des autres, dans les familles des autres, dans les chambres à coucher des autres? Non, ils ne sont pas les seuls. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé une nouvelle doctrine de riposte. Pour chaque assassinat sur le sol iranien attribué aux États-Unis ou à Israël, une unité d'une entreprise technologique ou de défense américaine sera détruite. Il désigne 18 géants comme Microsoft, Apple, Google, Meta, Nvidia, Boeing, JP Morgan comme cibles légitimes, y compris leurs infrastructures civiles au Moyen-Orient, comme par exemple des centres de données, des bureaux à Abu Dhabi, à Dubaï. Cette menace, même non exécutée, vise à dissuader en fragilisant l'économie numérique mondiale, en accélérant la démondialisation et la souveraineté numérique, tout en rendant plus floue la ligne entre cibles militaires et civiles. Elle marque aussi une escalade dangereuse du conflit. Ça va créer une pression directe sur les décideurs. Faire en sorte que chaque décision militaire, chaque frappe, chaque escalade ait un coût personnel potentiel. Et réaliser que quand on parle des maisons de ces gars-là, ça inclut leur famille. J'insiste encore là-dessus. Ce n'est pas qu'on va attendre que leur famille sorte. Dans une guerre où les lignes rouges se déplacent constamment, où les doctrines évoluent en temps réel et où la pression psychologique devient un outil central, le passage à l'acte peut survenir à tout moment. Peut-être que pendant que je suis même en train de faire cette vidéo, c'est ce qui est en train de se passer, sauf que l'information n'a pas encore été diffusée. Et jusqu'à présent, l'Iran prend même le temps d'annoncer avant de frapper. Je trouve ça quelque part dommage, parce que les autres n'annoncent pas. Ils frappent, après viennent jacasser dans les médias pour parler des conséquences. Il faudrait qu'à un moment donné, l'Iran ne prévienne plus, tout comme leurs adversaires ne préviennent pas. Et là, on va voir ce que ça va donner. Donc, ils annoncent aussi quand les conséquences sont déjà là. On va voir comment est-ce que ça va être traité, d'une part comme de l'autre part. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.